La glycémie est régulée finement par l'organisme et se maintient aux environs de 2,7 à 1,05 g par litre à jeun et environ 1,20 à 1,40 par litre en postprandial, c'est-à-dire après les repas. Un apport insuffisant en sucre et la baisse de la glycémie sont à l'origine de faiblesse, de fatigue et peuvent provoquer crampes, état de choc et même décès. Lors d'une alimentation normale, 60% du glucose est stocké au niveau du foie afin de fournir aux cellules l'énergie nécessaire. L'homéostasie du glucose est assurée à long terme et des mécanismes divers permettant même, lors d'une alimentation sans glucides, d'assurer une couverture minimale de 4 à 5 grammes par heure de glucose. Le glucose d'origine exogène, apporté par les aliments, est métabolisé rapidement en quelques heures. La glycogénolyse par transformation du glycogène permet la fourniture du glucose jusqu'à 12 heures après le dernier repas. La néoglucogenèse est ensuite, lorsque le glycogène est épuisé, à assurer la production de glucose par le foie grâce à la lipolyse qui fournit acides gras et glycérol et par le tissu musculaire qui sera dégradé pour obtenir les acides aminés glucoformateurs, l'alanine nécessaire. On appelle cela le cycle de Cori. Après 1 à 2 jours sans glucides, la néoglucogenèse diminue au profit de l'utilisation de plus en plus élevée des acides gras libres qui vont libérer les corps cétoniques qui contribueront au fonctionnement du cerveau. Il est possible de survivre de façon prolongée sans apport de glucides par la synthèse du glucose à partir des protéines et par la limitation parallèle de l'utilisation tissulaire de glucose.